7h43, l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Non pas Mathieu Noël ce matin, mais son cousin marseillais, Panis Noël. Bonjour. Bonjour. Rassurez-moi, mon cher Panis, vous êtes bien avocat? Parfaitement, monsieur Pavlenko, pas moins que l'autre couillon, en tout cas, ça c'est sûr. Panis Noël, avocat au barreau de Marseille, mais avocat avant tout. Alors, Panis, si c'est vous qui plaidez ce matin, c'est que votre dossier concerne les éboueurs marseillais. Ils sont en grève pour protester contre l'augmentation de leur temps de travail. Ils refusent de passer aux 35 heures. Et vous, eh bien, vous représentez ce matin la métropole ex-Marseille qui défend justement ce passage aux 35 heures. Monsieur Pavlenko, madame Aioli, monsieur Pistou, si je suis devant vous ce matin après être monté dans le premier TGV des Potrominés, c'est pour fermer le clapet de ces feignasses d'éboueurs qui font que depuis 5 jours, ils flottent dans les rues de Marseille une drôle d'odeur, un peu comme si une bouillabaisse géante avait tourné. Est-ce le fumet de la déception après la visite sensationnaliste d'Emmanuel Macron? Non, c'est la grève des éboueurs qui refusent de passer comme tout le monde aux 35 heures. Leur argument, madame Aioli, la pénibilité supposée de leur travail. Au fond des chichounes, pénibilité. Et quelle pénibilité? Éboueurs à Paris, oui, on peut parler de pénibilité. Zigzaguer à longueur de journée entre les trottinettes de Bobo, les plots surprises des pistes cyclables qui poussent comme des champignons, et devoir éviter d'un coup de volant les toxicomanes qui se jettent sous vos roues, oui, c'est terrible. Éboueurs à Valenciennes, si près du pôle Nord, que malgré les gants Gore-Tex qu'on leur fournit, les mains gèlent littéralement, parfois même restent collées au poignet de la benne à ordures, on est obligé d'amputer. Oui, c'est terrible. Mais éboueurs à Marseille, c'est une promenade de santé, monsieur Pavlenko. Ce sont nos éboueurs qui devraient payer pour avoir la chance de parcourir les rues de notre belle cité phocéenne sous le généreux soleil du midi, ce qui leur permet ce luxe ultime, bronzer dans l'exercice de leurs fonctions. Contrairement à tous ceux qui, comme vous, Dimitri, finissent anémie à quoi? Quel âge avez-vous? 55, 58? Un peu plus, oui. Quel âge avez-vous? 73. Bonne mère, vous voyez? Non, alors en réalité, je le sais, je me suis renseigné, vous avez 40 ans. Vous voyez ce qu'on devient à peine de 40 ans à force de rester le postérieur cloué à un fauteuil dans un si petit studio? Je peux vous dire que vous auriez une toute autre mine si vous ramassiez les ordures à la Castellane pour un quart de votre salaire actuel, pour un huitième de votre... un 16e, bon, disons un 32e de votre salaire actuel. Bon. Enfin, vous pouvez pas, maître Noël, balayer comme ça d'un revers de main l'argument de la pénibilité. Les syndicats expliquent qu'appliquer les 35 heures, ça signifierait que chaque éboueur passe près de 6 heures par jour debout derrière la benne. Je connais cet argument chiffré, monsieur Pavlenko. Je connais cette théorie. Citons carrément les propos ubuesques de cette dame de la CGT, Véronique Dolo, qui nous dit, je cite, « Il faut mesurer la gravité de cette proposition. Cela voudrait dire pour les éboueurs passer 5h42 par jour derrière leur benne. C'est surréaliste. C'est comme si on leur proposait de se jeter dans une piscine pleine de piranhas. » Madame Dolo, avez-vous déjà essayé de plonger véritablement dans une piscine pleine de piranhas? Croyez-moi, c'est bien plus douloureux que de se balader à l'arrière d'un petit camion qui vous permet de contempler la plupart des trésors architecturaux de Marseille, le tout gratuitement, alors que le bus, le Marcel Pagnol Tour, qui fait à peu près le même circuit, coûte 9,90 €. Alors, éboueurs marseillais, notre message est clair. Arrêtez de nous emboucaner avec vos histoires de fada. Il est temps de remonter sur le camion, et la prochaine fois que vous vous sentez de chouiner sur la pénibilité de votre métier, souvenez-vous qu'il y a pire qu'être éboueur à Marseille, éboueur à Paris. Les poubelles sont aussi mauvais, les rues ne sont guère plus propres, mais surtout, chaque lendemain de match de Ligue des Champions, vous devez vous fader les commentaires de votre collègue concernant la performance du PSG. Fallait pas l'acheter, Messi. Fallait vendre Neymar et acheter Cristiano Ronaldo. Et là, croyez-moi, en écoutant vitupérer votre collègue anémié qui a 40 ans seulement, en paraît 70, qu'on dirait Rému dans La Fille de Puisatier, vous regrettez le soleil de votre midi. Alors voilà ce que vous propose la métropole pour, disons, couper la fougasse en deux. Soit vous acceptez une augmentation de travail, soit vous refusez, très bien, mais vous êtes muté à Paris, 19e, secteur de la Porte de la Villette, en bordure de Pantin. Vous verrez là-bas, ça pique à tous les sens du terme. Alors les feignasses, qu'est-ce qu'on dit? En train de se faire enculer dans tous les sens, on lance dans l'oignon, voilà. Oh putain borgne, c'est ce que je me disais aussi. Allez, je file, j'ai le Ouigo de 8h26, madame Aioli, au plaisir. Monsieur Pistou, je compte sur vous pour vous occuper de ce pauvre Pavlenko. Regardez-moi ça, il est blanc comme Notre-Dame de la Garde. Pauvre Inouva. Oh oui, je vous laisse ma carte. Panis Noël, avocat au barreau de Marseille, mais avocat avant tout. Merci. Fortiori, j'ai envie de dire. Merci, Panis Noël, 16h. On retrouve votre cousin Mathieu, il rentre de week-end pour Historiquement Vôtre. Oui, avec un accent plus normal, ça sera à 16h Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. On parle aujourd'hui des heureux héritiers de l'histoire. Marie C, vous savez, le sucre béguincé, Vincent Astor et Benjamin de Rothschild, qui a une vie courte mais riche.